Moi, mais plus ça. À la suite des différentes décisions politiques qui se sont prises en Côte d'Ivoire, en l'occurrence la condamnation de l'ancien maire du plateau qui vient de coper de 20 ans d'emprisonnement, 10 milliards d'amendes, avec une CEI que M. Ouattara vient d'adopter, à Paris, nous avons tout fait pour rencontrer certains leaders d'opinion qui vont essayer de se prononcer sur ces deux éléments clés qui braquent les phases sur l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Docteur Boga Sako Gervais, président fondateur de la Fondation ivoirienne pour les droits de l'homme et la vie politique. Merci pour l'occasion que vous nous donnez de nous prononcer sur ces deux situations qui occupent aujourd'hui l'actualité sociopolitique ivoirienne. D'abord, s'agissant de la condamnation, la soi-disant condamnation du maire, de l'ex-maire du plateau, M. Akossi Benjo. Je voudrais dire que sur le principe, en tant que militant des droits de l'homme, et chez nous, il existe un adage selon lequel, lorsque la justice est saisie, tout le monde se dessaisit. Cela suppose que dans le pays, il existe une justice crédible et irréprochable. Or, malheureusement, nous constatons que sous le régime de M. Ouattara, depuis son avènement que l'on sait catastrophique au pouvoir, la justice ivoirienne est instrumentalisée et elle ne sert finalement qu'à servir les besoins de l'homme politique. C'est pour cela d'ailleurs, et vous me permettrez de faire la similitude avec le fameux procès du président Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale. Comment se fait-il que des citoyens du monde puissent aller marcher et contester un tribunal international? Simplement parce qu'il est politisé. Donc dès l'instant où la justice a des relents politiques, dès l'instant où la justice est utilisée par l'homme politique pour servir ses besoins, pour abattre ses adversaires politiques, ma foi, en tant que militant des droits de l'homme, en tant que tout citoyen, tout court, nous condamnons et nous dénonçons cette justice-là. Donc du coup, si je dois me résumer sur cette question, ce n'est pas le fond de l'affaire qui nous intéresse. Nul parmi nous ne peut dire M. Akossi Benjo a fait ci ou a fait ça. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Mais c'est le fait que, aujourd'hui, parce que M. Bédier sort du RHDP, du coup, tous les militants du PDC vont être poursuivis. Hier, c'était encore, je crois que M. Bion, dont les affaires sont traquées, on cherche à savoir s'il y a des malversations dans ces entreprises, etc. Mais tant qu'ils étaient au RHDP, il n'y avait rien. C'est ce que nous dénonçons. Et c'est pour cela que, en tant que militants des droits de l'homme, nous dénonçons et nous condamnons cette justice instrumentalisée par le régime Ouattara pour abattre tous les adversaires de M. Ouattara au pouvoir, en tout cas au plan politique. Voilà, donc nous espérons que très vite ce régime partira, mieux la Côte d'Ivoire se portera avec une justice crédible. Donc je tenais vraiment à le dire. Et d'ailleurs, dans ma conclusion sur cette affaire, sachez qu'avec M. Ouattara, il n'y a pas vraiment d'État démocratique. Parce que la démocratie suppose la séparation des trois pouvoirs. L'exécutif qu'il détient, mais le judiciaire libre, et puis le parlementaire qui est tout à fait crédible aussi. Tout est mélangé aujourd'hui. Voilà, le chef de l'État, c'est lui qui dit que le président de l'Assemblée nationale doit démissionner. C'est le même chef d'État qui instrumentalise les juges, etc., etc. Bref, M. Akossi Benjo, jusqu'à preuve du contraire, est un innocent qui doit se défendre. Et nous le défendons. S'agissant de la commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire, vous savez très bien que c'est un point d'achoppement assez grave. Aujourd'hui, en tant que membre de la société civile ivoirienne, j'exprime avec fierté le fait que la société civile de Côte d'Ivoire ait réussi à porter une affaire de notre pays devant une juridiction internationale et ait remporté ce procès. L'APDH, à qui je ne cesserai de rendre hommage, Action pour la protection des droits de l'homme, car c'est cette ONG-là qui a porté l'affaire devant le tribunal de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et j'ai eu l'honneur de présider l'APDH il y a longtemps, un peu longtemps, avant que je ne vienne en exil. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'écouter les volontés de M. Ouattara. Il s'agit de ce qu'un arrêt international de juridiction a été rendu.
lequel arrêt dit à la Côte d'Ivoire que la commission électorale indépendante n'est pas crédible parce qu'elle n'est pas aux normes internationales. Il revient donc à la Côte d'Ivoire de transformer, de reformer la CEI en profondeur. Cela veut dire quoi? Il ne s'agit pas de changer les membres, ce n'est pas de ça qu'il est question. Il s'agit de revoir la loi qui fonde la CEI, de sorte que la CEI soit indépendante, de sorte que la CEI soit autonome d'un point de vue, j'allais dire, juridictionnel, mais d'un point de vue financier, à tout point de vue. Et tant que nous ne réussissons pas à transformer la CEI pour qu'elle soit crédible, je vous assure que 2020, ça va être certainement soit le remake de 2010, mais peut-être en plus grave. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous dénonçons le fait que de façon unilatérale, sans le PDCI-RDA, qui est le plus grand parti politique, en tout cas le plus ancien de notre pays, sans la grande coalition proche du président Laurent Gbagbo, mais sans aussi les partisans et sympathisants de M. Guillaume Soro, 100 personnes, M. Ouattara s'assied seul, là-bas au palais, et il décide que la CEI est réformée. Mais ce sera sa CEI à lui. Jusqu'à preuve du contraire, nous devons nous mobiliser, nous battre pour que la commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire soit crédible et elle soit consensuelle, admise par tous, avant que nous allions compétir en 2020. En dehors de cela, M. Ouattara sera seul responsable de tout ce qui adviendra dans notre pays. Et j'ai dit. Nestor Kofi, le président du comité de veille pour le PDCI-RDA. Merci de me donner la parole. Pour ce qui concerne M. Akossi Benjo, je trouve qu'il n'y a pas eu de justice. Il y a eu un jugement, mais pas un véritable procès, dans la mesure où ils n'ont pas fait les enquêtes nécessaires. Tout le monde attendait cette enquête. Nous sommes restés sur notre faim. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a la loi et la décision. Mais la décision appartient toujours au RHDP. Quand on n'est pas RHDP, on est traité autrement. Parce que les gens nous ont trouvé, il y a une députée qui est là-bas qui dit que les autres Ivoiriens sont des impurs. Donc ils ne doivent pas exercer le pouvoir d'État. Donc eux, ils sont là pour instrumentaliser cette parodie de justice qui n'en est pas une. Et qui met les gens qui ne sont pas... Il y a deux catégories d'Ivoiriens aujourd'hui. Il y a les justiciables du RHDP et il y a les autres qui, pour un oui ou pour un non, on a vu pour M. Akossi Benjo, on a vu aussi pour M. Kwasi Valentin, alors que les gens se lèvent pour aller profaner le domicile d'un ancien chef d'État, sans être inquiété. Mais quand il s'agit de quelqu'un qui n'est pas RHDP, alors là, on se lève et puis on court après celui-là avec une police parallèle qui n'est même pas la police nationale. Et ça, nous sommes indignés, en tant qu'Ivoiriens, nous sommes indignés de voir ces genres de comportement du deux poids, deux mesures. On n'en veut pas dans notre pays. Que M. Ouattara sache que la Côte d'Ivoire, c'est une république. Et le docteur vient de le dire, il y a la séparation des pouvoirs. Voilà un monsieur qui est devenu omniscient, omnipotent et omniprésent. Il est partout. Il est président de la République, président de parti, il est président des juridictions, il est président de tout. Ça, on n'en veut pas en Côte d'Ivoire. C'est ce que je peux dire au niveau de cette parodie de justice. Pour ce qui concerne la CEI, il n'a qu'à se conformer à ce que la Commission des droits de l'homme de la Cour africaine a rendu. C'est-à-dire de remettre tout à plat et de faire en sorte que ce soit conforme aux normes internationales. On n'exige pas autre chose que ce que cette Cour a rendu comme... Puisque nous sommes signataires de cette Cour, il n'y a pas de raison qu'on ne respecte pas. Dans la mesure où les juridictions internationales sont supranationales, sont au-dessus de nos lois. Donc il doit se conformer à ça. Ce n'est pas sa volonté qui doit être faite, mais c'est la volonté de ce qui est normal qui doit être fait pour que la Côte d'Ivoire soit dans les normes. Professeur Baloubi, exilé politique et membre de la société civile ivoirienne à la diaspora. Concernant la situation politique en Côte d'Ivoire en général et la condamnation du maire Akossi Benjo, pour moi, ce n'est pas nouveau. Ouattara est arrivé dans la violence, Ouattara règne dans la violence. Donc tout est lié. Je pense que, pour ne pas faire long, c'est un appel que je vais lancer à la société civile ivoirienne. Nous devons prendre notre destin en main.
C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ce matin, j'ai écouté un journaliste sur une chaîne de télé ici qui parlait de son pays. C'est-à-dire comment est-ce qu'on est en train de remplacer les citoyens d'un pays par des gens venus d'ailleurs. C'est de ça qu'il s'agit concernant le pouvoir de Ouattara. Ouattara est en train de vendre la Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens doivent se lever pour dire non, pour mettre fin à tout cela. Parce que le procès de Benjo, comme d'autres procès, c'est lié. Si Ouattara tombe, les procès là, vont tomber d'eux-mêmes. Moi, qui vous parle, j'ai été condamné parce qu'on dit que je suis xénophobe, que j'ai volé, que j'ai cassé. Quand on m'a arrêté pour m'amener à Bouna, ça ressemble à quoi? Rien du tout, c'est pas de la justice, pas du tout. Donc le vrai problème, c'est faire partie Ouattara. Comment faire partie Ouattara? C'est de ça qu'il s'agit. C'est à ça qu'il faut qu'on réfléchisse. Moi, quand les gens parlent d'élections de 2020, ça ne sert à rien. Mon sentiment personnel, c'est que les élections ne doivent même pas avoir lieu. Ouattara doit partir avant 2020 pour que les Ivoiriens se retrouvent pour discuter de l'avenir de notre pays. Concernant la CEI, c'est pareil. Ouattara fait tout pour résister à toutes les décisions internationales. Sa venue même au pouvoir, ça s'est fait comment? C'est en dehors de tous les textes possibles. C'est en dehors de tout ce qui a été retenu comme élément constitutif de notre constitution. Donc, ce n'est pas nouveau. Ouattara doit partir, pour moi, c'est le mot qu'il faut lancer aujourd'hui aux Ivoiriens. Qu'on puisse vaincre notre peur. Des régimes dictatoriaux sont tombés. Parce que le peuple s'est levé. Le peuple ivoirien doit se lever. Partout où nous nous trouvons, nous devons nous mettre debout pour faire barrage et faire partir Ouattara et sa clique de bandits. Tian Wabé, président du Rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire, alternative crédible, président du groupe de presse Ivoire Business. Alors, je suis là pour apporter au nom de mon parti mon soutien au ministre, au maire, pardon, dirais-je, Akossi Bengo, injustement condamné à une peine lourde et à 10 milliards d'amende en son absence, sans condamnation aucune. C'est un scandale. La justice ivoirienne vient de s'illustrer encore de manière la plus scandaleuse possible. Voilà un cadre supérieur de la nation qui a brillamment dirigé de grosses entreprises nationales sans aucun problème, qui a brillamment été un grand maire du plateau, sans que rien ne lui soit reproché, et du jour au lendemain, parce qu'il y a des querelles, il y a une grave crise au sommet de l'État entre le président Henri Konan Bédié et le président Alassane Ouattara, brusquement, on lui reproche des malversations financières. Je condamne avec la dernière énergie cette justice arbitraire, qui est une honte pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est la risée des nations. Je demande solennellement au président de la République, Alassane Ouattara, de retirer ce jugement. Parce que vous savez très bien qu'aujourd'hui, le juge en Côte d'Ivoire, la justice sur le président Alassane Ouattara en personne. J'appelle les Ivoiriens à se mobiliser. Parce que l'heure du changement a sonné. Il s'agit maintenant de préparer le départ du président Alassane Ouattara du pouvoir. C'est pour ça que je me réjouis avec le président, le secrétaire général du Fonds populaire ivoirien, Ansou Adou, de la prochaine visite entre les présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Parce que c'est ça la clé pour sauver la Côte d'Ivoire. Concernant, dans la même veine, la commission électorale indépendante, c'est un scandale, c'est un passage en force auquel nous avons assisté. Les partis politiques ont fait des propositions. Mais le gouvernement peut venir discuter avec des fantômes. Des partis périphériques à la lisière, qui n'ont aucun poids politique. Les propositions du Fonds populaire ivoirien, de EDS, à laquelle ma formation politique appartient, les propositions du PCD et de sa coalition n'ont pas été prises en compte. C'est de cela qu'il s'agit. C'est un passage en force. Nous ne laisserons pas faire cela. Nous allons nous mobiliser. C'est pour ça que j'ai lancé un appel. Partout où les Ivoiriens doivent sortir pour marcher, pour dire non, ils doivent le faire. L'heure a sonné. Trop, c'est trop. Stop, ça suffit. Je vous remercie. Merci, je suis Basile Yao, le délégué général du PDCI RDA, France, Paris, Île-de-France. Alors, je suis cet après-midi face à cette caméra pour apporter le soutien de la délégation générale du PDCI RDA Paris Île-de-France à Monsieur le maire Noël Akossi Bengo. Nous avions assisté à un déni de justice, à une parodie de justice.
ce qui se passe ou ce qui s'est passé est vraiment injuste. Et c'est l'image de la Côte d'Ivoire qui prend un coup véritablement. Alors, nous nous levons contre cette injustice qui frappe un de nôtres, membre du PDCI, cadre du PDCI et ivoirien, tout simplement. Ce qui arrive au maire peut arriver à toute personne. Si c'est cela, la justice en Côte d'Ivoire, nous disons non, non et non. Alors, je lance un appel aux Ivoiriens pour qu'ensemble, nous puissions nous donner la main, parce qu'il faut se rassembler, il faut agir pour la paix et la cohésion dans ce pays appelé Côte d'Ivoire. L'injustice ne passera pas. Et cette injustice, vraiment, nous la dénonçons avec la dernière énergie. En tout cas, pour le PDCI, le maire Akossi Benjo a tout notre soutien. Il a le soutien de toute la diaspora. Concernant la CEI, ça a été abondamment dit, la Cour africaine des droits de l'homme a demandé qu'une réforme profonde soit faite et non un jeu de chaises musicales. On ne prend pas un tel, on le déplace là, et puis ça y est, on y va. On ne prend pas les mêmes d'hier et on recommence pour provoquer une autre nouvelle crise qui pourrait être encore plus grave que celle que la Côte d'Ivoire a déjà connue. Alors nous disons trop, c'est trop. Il faut que les Ivoiriens dans leur ensemble, qu'ils soient de droite, du centre, de gauche, du nord, du sud, de l'est à l'ouest, s'élèvent contre ces injustices qui sont manifestées dans notre pays. Voilà ce que j'avais à dire pour vraiment dénoncer, mais dénoncer avec la dernière énergie, cette parodie de justice qui a été à l'encontre d'un Ivoirien. Parce que ce qui arrive au maire Akossi Benjo peut arriver à n'importe qui d'entre nous. Je vous remercie. Je suis Éléonore Kwame, artiste comédienne de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Je m'adresse à vous, chef d'État, M. Alassane Dramane Ouattara. Depuis votre arrivée, la Côte d'Ivoire pleure. Depuis votre arrivée, peut-être que vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Les Ivoiriens, en tant qu'artiste, moi, vous sortez des ports, les Ivoiriens. Quand on passe à vous, on perd le sommeil. Je ne vous parlerai pas du maire Akossi Benjo. Monsieur Akossi Benjo était maire depuis 1900, je ne sais pas. Et depuis votre arrivée, il a suffi que M. Bédier se sépare de vous, son petit frère. Et vous, vous êtes son aîné, il est votre, je sais pas, aîné. Il a suffi que l'aîné dise, ça suffit, pour que la guerre commence. Monsieur Ouattara, il faut compter votre arrivée en Côte d'Ivoire. Vous avez fait que des alliés. Vous avez fait que des amitiés, mais qui n'ont jamais tenu. Faites comme Éléonore. Je ne sais pas entretenir des amitiés, donc je ne rallie à personne. Vous l'avez fait avec Babon 95, opération Ville Morte. Ça n'a pas marché. Vous avez fait partie Bédier en 99. Bédier est encore revenu. Vous vous êtes ralliés. 2010, 2015. Aujourd'hui, que voyons-nous? Et on se dit maintenant, ça suffit. Votre jeu a assez duré. On compte les jours tic-tac, tic-tac. Moi, personnellement, je compte votre jour de départ.
Et j'appelle toute la nation d'être unie. Il n'y a pas un Ivoirien du Nord, ni du Sud, ni de l'Est en passant par le centre. On en a marre de vous. On en a marre de votre gouvernement. Et on vous dit stop. Ça suffit. J'en ai fini. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis M. T. Tossa Patrick, à l'état civil, premier vice-président de l'Union des Sororistes en France. Nous pensons que l'heure est donnée pour que tous les fils et les filles du pays puissent se prononcer de façon juste sur ce que nous appelons à l'UDS le déni de démocratie. Aujourd'hui, le pouvoir en place à Abidjan a embastillé les Ivoiriens. Le droit à un État juste, équitable, qui puisse garantir les droits, garantir les libertés des uns et des autres en Côte d'Ivoire n'existe plus. Les Ivoiriens ne sont plus consultés pour même aller aux échéances électorales. Le pouvoir en place, avec à sa tête Alassane Dramane Ouattara, a décidé de botter en touche, de ne plus considérer la démocratie et consulter les Ivoiriens, en organisant cette dictature, c'est comme ça nous l'appelons, pour les prochaines élections qui vont se dérouler dans notre pays. Nous, à l'UDS, nous disons que ce n'est pas cette façon-là de faire que nous avions souhaité à l'époque. Ce n'était pas pour ça que nous avions soutenu le président actuel. Aujourd'hui, il va contre tout ce que nous avions prévu pour la Côte d'Ivoire. Nous mobilisons nos troupes, nous demandons à tous les Ivoiriens épris de paix et de justice de pouvoir joindre leurs voix, leurs actions, leurs prières à tout ce que les fils dignes de ce pays-là sont en train d'entreprendre aujourd'hui, que ce soit au FPI, que ce soit au PDCI, que ce soit dans toute l'opposition, que tout un chacun se joigne à nous pour que nous puissions porter ce flambeau-là, pouvoir redonner à notre pays ce blason que le feu Félix Houphouët-Boigny nous avait laissé, la paix. Ce n'est pas un mot, c'est un comportement, il faut que nous le pratiquions, effectivement. Et c'est aujourd'hui plus que jamais de pouvoir donner notre voix, donner nos efforts, donner notre façon de penser la lutte pour que nous puissions aller de l'avant et qu'en 2020, ces échéances-là qui approchent soient garanties et que l'expression du peuple, le peuple dans son entièreté, soit respectée. Voilà un peu ce que nous pensons et voilà les mots d'encouragement que la direction nationale de l'UDS, par ma voix, souhaiterait donner aujourd'hui à tous les Ivoiriens. Merci beaucoup. La justice vient de rendre un verdict condamnant l'ancien maire du plateau à 20 ans d'emprisonnement, 10 milliards, avec quasiment privation de tous ses droits. Qu'est-ce que, en tant que souriste, comment vous avez accueilli cette nouvelle? Nous pensons que c'est avec beaucoup d'efforts, beaucoup d'étonnement, beaucoup de colère que nous avons appris dans les journaux, sur Internet, comme tout le monde, cette décision de justice. Nous pensons qu'un état de droit arrive quand même à garantir ce qu'on appelle l'équitabilité de la défense et de l'accusation au niveau même de la justice, ce qui n'a pas été le cas quand on regarde de près le dossier de M. Akossi Benjo. Et je pense qu'aujourd'hui, cette situation-là vient encore aggraver la situation déjà trop délétère dans notre pays. Ce sont des personnalités, ce sont des personnes qui ont occupé des postes de premier choix dans nos pays. Quand ça doit se faire, il faut qu'il y ait quand même, je vais dire, la bonne manière. Il faut que quand même on puisse respecter les droits des uns et des autres. Ça n'a pas été le cas. Nous dénonçons cela avec la plus grande énergie et nous souhaitons que toutes les personnes éprises de paix, toutes les personnes éprises de justice qui garantissent les libertés des uns et des autres puissent vraiment donner de la voix, donner des actions pour que ce genre de bavure, ce genre d'abus ne se reproduise plus contre
une autorité dans notre pays parce qu'il aurait refusé de rentrer dans le RHDP. Nous disons aujourd'hui que nous sommes libres de toute expression. Ce sont les droits primaires que nous avons, aller et venir, s'associer à tel groupement politique, dire non. Et ça, c'est cette liberté-là que nous avons garantie par les années de lutte en Côte d'Ivoire. On ne peut pas aujourd'hui remettre ça en cause et c'est quand même assez grave pour notre démocratie et pour les libertés des uns et des autres. Ok, sur Gabi Youssouf, le directeur de cabinet et porte-parole du ministre Albert Goudé. Là, je prends la parole au nom du ministre Albert Goudé. Et je parle en son nom. Donc, je viens de la voir. Tout ce que je vais dire n'engage que lui et moi. Et en même temps, l'ensemble de notre corporation, le COGEP et tout le cabinet. Donc, nous sommes membres de l'UDC, qui est l'Union de la diaspora pour la Côte d'Ivoire. Nous venons d'assister à un déni de justice en Côte d'Ivoire concernant le maire Akossi Benjo. Mais ce n'est pas le maire Akossi Benjo que nous soutenons en tant que tel, mais c'est tous les Ivoiriens qui sont aussi frappés, tôt ou tard un jour, du fait qu'ils ne seront pas avec Ouattara, ou ils seront loin de Ouattara, que Ouattara va toujours dire à ces personnes qu'ils ne seront plus éligibles et qu'ils ont détourné de l'argent. Sinon, les mairies en Côte d'Ivoire, on a la mairie d'Abobo, qui a été gérée par Adama Tunkara pendant au moins 10 ans. Nous savions que cette mairie a fait beaucoup de gabegies économiques, près de 15 milliards. Nous savons aussi que la mairie d'Adjamé avec Youssouf Silla, cette mairie aussi, a aussi fait beaucoup de vols de deniers publics, plus de 40 milliards. Alors si les maires RDR ne sont pas poursuivis, c'est parce qu'ils sont toujours RDR. Si demain ces maires ou ces anciens maires disent qu'ils ne sont plus RDR, alors ils vont répondre de leurs actes et on dira qu'ils ont aussi volé. C'est cela, c'est ce que nous voulons dénoncer. Demain, ça peut être une autre personne parmi nous, ça peut être un autre cadre d'un parti politique. Donc nous dénonçons cette façon de faire de Ouattara. Donc, nous demandons à Alassane Ouattara d'arrêter tout ce qui est déni de justice, d'arrêter de faire des poursuites inutiles. Et en ce qui concerne la réforme de la commission électorale indépendante, nous ne sommes pas d'accord et nous avons apporté notre vision à cela. Nous avions dit que la commission électorale indépendante doit être dirigée par des personnes de la société civile, des personnes apolitiques. Mais quand nous avons une commission électorale de 15 membres et qu'il y a 10 qui sont déjà proches du président de la République, mais déjà, les jeux sont déjà pipés. On ne peut pas accepter d'aller aux élections avec cela. 10 déjà proches du président de la République, et là, c'est trop, c'est trop. On demande au président Ouattara de changer sa façon de faire. Et que depuis 1989, qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a connu que du malheur. Et surtout nous, les nordistes. Je suis du Nord. Nous avons connu un problème avec nos parents de l'Ouest. Nous avons connu un problème avec nos parents du Sud. Et ça, il faudrait que le président Ouattara arrête cette façon de mettre la Côte d'Ivoire, de mettre les Ivoiriens du Nord à dos. Parce que là, moi, ça me fait beaucoup pleurer. Il fait en sorte que les autres parties de la Côte d'Ivoire se disent que ce sont les nordistes. Non, ce ne sont pas les nordistes. Les nordistes ont une vision saine de la Côte d'Ivoire. C'est Ouattara qui n'a pas une vision saine de la Côte d'Ivoire. Les nordistes sont prêts pour un vrai combat démocratique en Côte d'Ivoire. C'est Ouattara qui n'est pas prêt pour un combat démocratique en Côte d'Ivoire. Et nous soutenons tous ceux qui sont poursuivis par Ouattara, que ce soit de Boblé, que ce soit Abbaye Jean Noël, tous les prisonniers qui sont là actuellement, et les prisonniers en sursis, et nos leaders, le ministre Albert Goudé et le président Laurent Gbagbo, qui sont encore dans des détentions de conditions. Nous demandons à ce que tout cela cesse. On demande à Ouattara d'arrêter et nous soutenons que le maire Akossi Benjo rentre dans ses droits et soit soutenu par les Ivoiriens et par tous les Africains. Je vous remercie. On veut plus ça. Libérez mon pays, oh. Libérez
n'avançons pas, sinon notre pays à la dérive. Sako, libérez mon pays, oh. Dali Gege, libérez mon pays, oh. Sumbilo, libérez mon pays, oh. Je te salue, ô terre d'espérance, pays d'espoir, pays hospitalier. Si tu comprends pas français, ça veut pas dire hôpital, parce que c'est à l'hôpital qu'on reçoit tous les malades. On aime bien les étrangers, mais vers la fin on se préfère. Yeah, Djedje, oh. Libérez mon pays, oh. Yeah, Sako, libérez mon pays, oh. Yeah, Sumbilo, libérez mon pays, oh. Est-ce que pour revendiquer, on a besoin de tuer? Si nous savons dans la paix ramener la liberté. Vous venez d'entendre le point de vue différent, mais tous convergent que le pouvoir de M. Ouattara montre ses limites. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est à partir de la parole que nous avons donnée aux différents leaders d'opinion, société civile, les artistes. Tout le monde décrit en ce moment cette dictature qui a trop duré. Les Ivoiriens commencent et continuent de souffrir. Mais je crois, comme je le dis, si l'arbre savait qu'une de ses branches allait servir à la hache pour la battre, peut-être que l'arbre n'allait pas du tout avoir des branches. Mais je crois que tout ce que nous venons d'entendre, c'est des cris du cœur. M. Ouattara peut comprendre s'il aime véritablement la Côte d'Ivoire. C'était un ramassis de points de vue, dans la fraîcheur et dans la chaleur. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Et bonne chance que Dieu, qui a le dernier mot, puisse permettre aux Ivoiriens d'éviter un chaos et une pire atrocité dans les années à venir. Merci et à très bientôt. On veut plus ça.